Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je crois. Si vous avez vu sur ma chaîne, parce que j'avais fait une vidéo avant, où je disais que j'avais supprimé quelques vidéos qui me plaisaient plus. Et je laissais le reste. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai été à la Dream It le 8 et 9 novembre. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Je tourne le 25, 26. Désolée. J'ai eu beaucoup de... quand je suis revenue, j'ai le travail qui a repris. J'avais pas forcément le temps de filmer tout ça. Là, j'ai le temps. Je vous filme. Et la vidéo, elle sort aujourd'hui normalement. Si tout va bien. Du coup, j'étais à la Dream It le 8 et 9 novembre à Paris, à l'hôtel Hilton. Ça se passe toujours là-bas, je crois. Du coup, cette année, on avait eu Matthew Lewis, qui joue Neville Londuba. Bonnie Wright, qui joue Ginny Weasley. Evanna Lynch, qui joue Luna. Chris Coulson, Christian, qui joue Tom Jedusor dans les souvenirs du journal, dans le 2. Stanislav, je sais pas comment les gens ils disent, qui joue Krum. On a eu Alfred, qui joue Jean. Et je crois c'est tout. Ouais, c'est tout. Et, excusez-moi. Et on a eu... comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son prénom. C'est lui qui joue Rezar. Du coup, c'était trop bien. Je trouve qu'il fait... Bien sûr, j'ai fait des dédicaces, des photos. C'est pour ça aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Parce que c'est là-bas où je poste quand je vais là... comme vous voyez, il y a des événements comme ça. Le prochain événement, j'annonce tout de suite. En janvier, le 17, je serai à Bordeaux. Je ne sais plus exactement la ville. Pour la dédicace et les photos des acteurs qui ont joué James et Lily Potter. Voilà. Du coup, j'ai ma place. J'y serai. Donc voilà. Sinon, on se croise là-bas. Et puis, je vais vous montrer ce que je disais. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que là-bas où je poste tous mes événements. Vous pouvez me suivre parce que je poste toutes les photos. Si vous voulez un peu savoir en dehors de Harry Potter qu'est-ce que je fais. Voilà. Il y a plein de trucs si vous voulez me suivre là-bas. Et puis voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de là-bas. De l'événement. Parce que j'ai pas fait que suivre entre guillemets suivre les acteurs. J'ai pas fait que des photos dédicaces. J'ai rencontré plein de gens. C'était trop bien. C'était trop sympa. Du coup, je vais vous montrer. J'avais le pass Wand. Alors, je crois qu'il le donne à tout le monde, l'affiche. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas s'il donne à tout le monde ou il donne à que ceux qui ont pris le pass week-end. Je sais pas du tout. Je veux juste parler d'un truc. Je sais pas si c'est que moi. Ou si c'est un cas de généralité. Mais la Dream It, je trouve qu'ils deviennent de plus en plus chers. Genre, je sais pas si c'est eux qui font le choix d'être aussi chers. Mais c'est cher. Parce que par exemple, à Bordeaux, l'événement où il y a James et Lily, j'ai payé 80 €, alors que c'est autographe, dédicace, des deux acteurs. Je vais faire dédicacer mon miroir du RZ. Photo et rencontre et tout. Et tu payes 80 € pour les deux acteurs. Alors que la Dream It, c'est peut-être une photo, tu vas la payer, un selfie, tu vas la payer 50-60 €. C'est trop cher. Donc voilà, je sais pas si c'est eux qui font le choix d'être chers ou pas. Parce qu'en plus, il y avait l'acteur du même événement qui accueille en janvier James et Lily. Il y avait Krum. Et Krum, là, c'était entre guillemets, c'était cher. C'était le moins cher, je crois, des tous. Ou c'était Alfred, je sais plus. L'événement qu'ils l'ont accueilli à Bordeaux, c'était, je crois, 30 ou 40 € la photo, un truc comme ça, avec des dédicaces. Alors que là, avec la Dream It, juste le selfie, je crois, il est à 50 € ou 40, je sais même plus. Mais voilà, je trouve que ils deviennent de plus en plus chers. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voici l'affiche. Voilà, je crois que c'est la dernière affiche parce que ils disent que c'est la dernière édition. Moi, entre guillemets, je suis pas trop triste parce qu'il y a plein d'autres conventions là qui veulent inviter des acteurs Harry Potter. Donc je sais pas s'ils avaient l'exclusivité, eux, d'inviter autant d'acteurs. Je sais pas du tout.
Parce que là, il y a plein de conventions qui disent que maintenant, est-ce que des conventions Harry Potter, ça vous plairait pour les invités. Genre, pas ces acteurs-là en particulier, mais d'autres acteurs. Et moi, je me dis, est-ce qu'ils avaient l'exclusivité de Remit pour inviter autant d'acteurs à chaque fois? Ou je sais pas. Bref. Du coup, voilà. Donc moi, particulièrement, je sais pas... Enfin, genre, Remit, j'ai l'habitude et tout avec eux maintenant. Mais, entre guillemets, ça me dérange pas si quelqu'un d'autre... Si notre convention prend le relais, parce que si ça veut dire que c'est moins cher, c'est mieux. On va pas se le cacher. Bref, voici l'affiche. Donc, Luna, Neville, Ginny, c'est lui qui a fait Tom, Krum, Jean et Rusar. Voilà. Et du coup, vous avez la date aussi. Et vous pouvez voir qu'il est dédicacé par Rusar. Parce que Rusar, j'avais rien à lui faire dédicacer. J'avais rien. Genre... Bah, on va pas se le cacher, son merchandising, y a rien du tout. Peut-être une pop, mais j'en ai pas de Rusar. Et bref, bah, du coup, j'ai fait dédicacer l'affiche. Et voilà. Après, je pense qu'il aurait dû prendre une autre couleur parce que ça se voit pas trop de loin. Mais voilà, c'est pas grave. Trop chou. Et vraiment, il était trop mignon. J'ai trop aimé. Hop. Ça, c'est fait. Je les affiche pas, enfin, je les roule là. Parce qu'il faut que j'achète un cadre pour mettre toutes mes photos et tout. Il y a plein de trucs que je dois faire dans ma chambre. Bref. Je pense que la mise à jour de ma chambre, entre guillemets la mise à jour, vous l'aurez peut-être l'année prochaine. Genre pour les 1 an. En fait, à chaque fois, je fais tous les 1 an pour vous montrer ma chambre. Mais c'est vrai que je change d'une année à l'autre, je vous montre pas. Mais là, je pense qu'il y aura des changements genre de ouf. Je vais vous montrer. C'est ceci. Alors, que je vous explique. Ça, normalement, j'y vais, j'achète rien. Et en fait, j'ai acheté parce que dedans, parmi toutes les boîtes, il y a plusieurs prix. Tu peux remporter une photo, un selfie, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu un selfie avec Alfred, sauf que je l'avais déjà et je voulais pas refaire avec lui. Je me dis, de toute façon, j'avais un selfie avec tout le monde. Mais je me dis, je vais faire un selfie avec quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai demandé Ginny, on m'a dit que c'était pas possible. D'ailleurs, le gars, il m'avait trop mal parlé et tout. J'étais en mode, ben, tu peux me le dire calmement que c'est pas possible avec ni Ginny ni Neville. Même si j'ai déjà un selfie d'eux, mais je voulais recommencer un selfie avec eux. Du coup, tu peux me le dire calmement. Sauf que le gars, il était grave... Je sais pas, il était grave sévère. J'ai dit, mais t'inquiète pas, je vais pas te crier dessus, je vais pas te gronder. Dis-moi calmement que avec ces acteurs-là, c'est pas possible. Et je change. Après, j'ai pris pour Chris. Parce que pour l'histoire, Chris, le premier jour, j'avais loupé son selfie. Et je l'avais fait sur là où il fait les dédicaces. Bref, c'est pas grave. Et du coup, ouais, et le gars, bah, en fait, je suis grave restée sur le fait que... Je sais pas, zen, on est en week-end, t'inquiète pas. Voilà. Genre, juste change-moi le selfie. Bref, on va pas retenir ça. Du coup, dedans, il y a un tote bag, une gourde et un marque-page. Le tote bag, je peux pas vous montrer parce que ma mère, elle l'a pris. Et je sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a mis. Du coup, je suis désolée, je peux pas vous... 1, 2, 3, je peux pas vous montrer le tote bag. La gourde, elle est là. Elle est en... Non, c'est pas une gourde, c'est un thermos. En plus, vous savez que je vous montre en même temps que je regarde moi, parce que je l'avais même pas ouvert le truc. Enfin, je l'avais ouvert pour ma mère pour donner le tote bag, mais ça, j'aime pas regarder. Du coup, c'est en mode... Cœur du maraudeur. Elle est trop chou. Comme ça. Et puis même là, en haut de la gourde, vous avez ça. Je sais pas si on verra, parce qu'il y a ma tête derrière. Je sais pas si on voit. Je sais pas si ça fait la mise au point. Bref, bah voilà. Il y a écrit Mischief Manage. Bouteille isotherme. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'année? S21, s'il y en a qui veulent le savoir. Et puis le marque-page, il est là. Je l'ai pas ouvert parce que... Bah, je sais pas, j'ai pas envie de l'ouvrir. Il est beau. Ah, ça, c'est une réplica. Vous verrez? Il est beau, hein? Regardez. Il est beau, je vous montre même pas. Regardez le marque-page. Et il est en mode... Comment on dit? On dirait du métal. Fabriqué en Chine. Ouais, marque-page en métal. Il est trop bien. Alors moi, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai plusieurs marque-pages, mais soit c'est des plastifiés. Et j'ai jamais eu de métal. Et ça, ça fait quali de fou. Et ça m'a coûté 25 €.
Voilà. Bref, une fois que je vous ai montré ça, il y a des boutiques, vous savez, dans l'événement. Et du coup, j'ai craqué pour, aussi pour une baguette, parce que j'avais pas de baguette à faire dédicacer à Neuville. J'avais pas de baguette. Du coup, et j'ai craqué pour ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est un ornement. Moi, j'ai pas de sapin de Noël. Je fais pas de Noël et tout. Mais je l'ai acheté juste pour là. Pourquoi? Déjà, l'œuf, je le trouve trop beau. C'est un œuf ouvert, contrairement à celui-ci. Et moi, je voulais un œuf ouvert. Genre vraiment, je voulais un œuf comme ça. Parce que Noble Collection n'a pas été capable de nous le faire. Moi, je voulais un œuf comme ça. Et la particularité, c'est qu'il s'allume. J'ai fait ça alors comme s'il allait s'allumer. Mais en fait, il s'allume pas. Parce qu'il faut remplacer les piles. Et les piles, je les ai pas. Ok, c'est moi pendant le montage. Je suis en train de le finir et tout. Et regardez, en fait, dans l'ornement, parce que je suis en train de m'amuser avec en même temps, il y avait un petit scotch en bas. Et je l'ai retiré. Et en fait, c'est ça qui bloquait. Et il y a des piles, c'est inclus. Regardez comme c'est trop chou. Je suis trop contente. Donc voilà, je voulais vous montrer. Je l'aime trop, il est trop chou. Bref, voilà, ça va aller juste derrière là. Et puis voilà, je vous laisse... je vous laisse avec la vidéo. 5. Ah, cette année. Mais bref, je trouvais l'œuf trop beau. Comme ça, ouvert. Et regardez, il y a grave les détails de l'œuf. Là, vous avez le... Je sais pas si on verra. Vous savez, la chouette, le hibou. Vous voyez? Et puis même sur les détails de l'œuf, là, sur les côtés, il y a tous les détails. C'est trop bien. Voilà. Moi, je le trouve assez beau, même si c'est un ornement. Et que j'ai pas de sapin de Noël. Moi, je vais juste le mettre, je pense, là. En décoration. Parce qu'il est ouvert l'œuf. Et je pense que je vais rajouter les piles comme ça. Même pendant les vidéos, je l'allume, ça ferait une petite ambiance. Donc voilà. Et ça, je sais plus le prix que ça m'a coûté, je vous avoue. Je l'ai acheté, je crois que c'est la boutique au balai, aux 2 balais. Qui ont fermé à Bercy. Mais c'est toujours ouvert, je sais plus où. Ils ont une boutique en ligne. Je crois que c'est la boutique aux 2 balais. Je crois que c'est ça. Très sympa, très gentil. Tout mims. Rien à dire sur eux. Ils sont là pour répondre aux questions. T'as des questions, tu vas me parler de tout ce que tu veux avec eux. Ils sont grave chill. Bref, une fois ça passé, on va passer aux choses sérieuses. Mes selfies, je vais pas le... Ah, j'ai un truc à vous montrer. J'ai oublié. Quand j'ai acheté le thermos et tout ça, elle m'a donné... Bon, c'est pas grave. Elle m'a donné ce poster-là. D'ailleurs, je l'ai même pas regardé. Ah, c'est l'éclair de Harry. Ok, je l'ai même pas regardé. Vous voyez, c'est l'éclair de Harry. Bon, c'est sympa. Moi, c'est mims. C'est beau. Je l'ai même pas vu. J'ai cru qu'au début, avec les couleurs, je crois que c'était un phénix. Mais j'aime pas regarder le poster. Vous savez que c'est ça mon problème. J'attends de faire la vidéo pour regarder les objets. Je regarde jamais avant. Il y a aussi en marque-page. Très sympa, très gentil. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que le derrière, c'est pas la convention à laquelle je suis allée. C'est celle de 2024 auquel j'ai pas assisté. Moi, j'ai été en... Ouais, c'est 2024? Ouais. Moi, j'y étais fin d'année 2024 quand ils ont invité Tom Felton. Et cette année-là. Genre, ça fait 2 ans que j'y vais. Mais regardez. Du coup, j'ai ce marque-page-là. Sauf que comme j'y étais pas, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ils auraient dû mettre celui de cette année. Et du coup, le calendrier 2024, ils m'ont mis ça. C'est un calendrier de 2024. C'est pareil. C'est avec les acteurs qui ont été invités. Et du coup, derrière, il y a le calendrier. Mais du coup, comme ça, 2024... ça me sert à rien. Et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis soit celle de la précédente et pas celle de la toute première édition. Ou alors ils auraient dû mettre un de la première édition et un de cette année-là, vous voyez. Bref, je vous les montrer dans l'ordre que je les ai reçus. Du coup, en premier, j'avais Stan. Donc, je lui ai fait dédicacer mon œuf d'or. J'ai bien protégé tout pour le ramener. Et en plus, lui, je lui donne. Et vous savez, il fait quoi? Stan, c'est un fou. Je pense que tout le monde le sait. Il a pris l'œuf et il faisait ça. Et moi, je serais là, il le fait retomber par terre. Et il faisait que ça. Et il faisait, ouais, il y a un œuf à l'intérieur et tout. Et il faisait ça, genre, comme si c'était chaud. Bref. Là, elle a ma dédicace.
Je sais pas dans quel sens vous montrer. Comme ça. To Gina. Et il écrit quoi? With love, Stan. Et il a fait un cœur. Ah, le cœur, il me fait trop rire à chaque fois, c'est trop chaud. Donc voilà. Je suis trop fière, je suis trop contente. Vraiment, Stan, je l'avais vu l'année dernière, j'avais rien fait avec lui. Là, j'ai tout fait. J'ai fait selfie, j'ai fait dédicace. Ensuite, j'ai fait Rusard, je vous ai montré la dédicace. Et après, j'ai fait... Hop! J'ai fait Bonnie, Ginny. Et elle, sa dédicace, je la trouve trop stylée. Regardez. To Gina. Bonnie, ouais. Bon, elle a rien écrit de particulier parce que je lui ai pas demandé de citation ou truc comme ça. Je lui ai juste demandé parce qu'il y a les sorciers de la pâtisserie qui sont sortis cette année. Et du coup, je lui ai demandé est-ce que tu apparais dans la saison 2? Elle me dit non, je n'apparais pas dans la saison 2. J'aurais dû demander à Luna, mais j'ai oublié. En fait, j'étais fatiguée. C'était ma dernière séance de dédicace. Voilà, je lui ai dit merci beaucoup. J'ai un peu discuté vite fait avec elle, après je suis partie. Et voilà, c'est de Ginny. Je pense que celui-là, c'est mon préféré. Parce que quand je vous dis que j'en rêvais, c'était l'acteur que je voulais le plus rencontrer. Elle est trop belle. Sa dédicace, regardez. Mais lui, c'est l'acteur que je rêvais de voir. Donc ça, je l'ai acheté à la convention. Mais c'est trop l'acteur que je voulais. Chris Coulson, c'était quelqu'un. Je voulais sa dédicace et son selfie. Voilà, donc dédicace, c'est To Gina. La chambre des secrets a été ouverte. Voilà. Je lui ai pas demandé de citation particulière. Je lui ai dit, je m'appelle Gina. Enfin, il y a un post-it normalement. Sauf que mon post-it, ils l'ont mal écrit, je crois. Parce que lui, au début, il a fait un N. Et vous voyez pourquoi mon D, il est comme ça? Parce qu'en fait, il s'était trompé. Et il a arrangé le truc pour que ça fasse un D. Et après, il est resté, il a discuté avec moi et tout, je pense, pour rattraper ça. Il était tout mignon. Je lui ai dit, t'inquiète pas, t'es trop gentil. Ouais, je lui dis, t'es trop cute et tout. Je suis folle. Bref. Donc voilà, dédicace. Et ça fait trop chier sur le journal. Moi, au début, je voulais avec le crochet du basilic. Sauf qu'il coûte 100 €, je crois. À la convention, je crois qu'il coûtait 100 €. Et je me suis dit, non, je vais prendre ça. Donc voilà, ça m'a coûté 40 €. C'est prix noble collection normale. Donc voilà. Trop contente. Hop. Il y a juste Alfred, j'ai aucune dédicace de lui. Parce que j'en ressentais pas vraiment le besoin d'en avoir une. Genre, Jean, c'est pas... Genre, j'ai fait le selfie avec lui. Mais je me suis dit, sa dédicace, s'il revient, je pense que je la prends. Mais genre, ça me... Comment? Je suis pas déçue de ne pas l'avoir. Et là, celle de Neuville. Gina Love. Voilà. Et lui, je lui ai dit quoi? Ah, je lui ai demandé s'il venait à Paris. Plus, quand il est invité à une convention, est-ce qu'il vient plus pour la convention? Ou est-ce qu'il vient parce que c'est Paris? Et lui, il dit ah non, moi, Paris, j'y viens de temps en temps et tout. J'aime beaucoup. Voilà. Mais il a dit que quand il venait en convention, c'était vraiment c'était pour la convention, mais qu'il connaissait déjà bien Paris. Bref, voilà. Et sa dédicace. Trop stylé aussi, je trouve. On va finir avec la beauté. Luna Lovegood. Et je l'ai fait dédicacer dans la pop. Exclusive. Il y a le protège. Et puis voilà. Hein. Par contre, elle a un peu souffert durant le trajet. Heureusement, il y avait le protège. C'est juste là, ça c'est un peu... là, je sais pas si on verra. Ça s'est cassé, je pense, pendant... ouais, le plastique, il a pété pendant le transport. Donc je pense que je vais en racheter un, je vais le remettre sous boîte. Et voilà. To Gina. Je sais pas si on verra avec les reflets, là. To Gina. Lots of love. Elle était trop mimi. Evanna Lynch, elle était trop chaud. Bonnie aussi. Et vraiment, c'est des actrices. Je pensais pas qu'elle était mignonne comme ça. Je pense que c'est la meilleure convention que j'ai faite. C'était trop bien. En dehors des dédicaces, des acteurs, de tout. Même les gens, tu discutes avec eux, ils sont trop gentils. J'ai vu en plus, je pense que vous connaissez. Avant, c'est sur Instagram. Elle s'appelait Harry Potter France Page. Je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, c'est Irina Kedavra. C'est trop bien son blaze. J'aime trop comment elle l'a trouvé et tout. Et du coup, elle était trop gentille. Genre, en vrai, les gens... Parce que des fois, on te répète souvent que les gens, ils sont pas pareils
en caméra, devant la caméra et en dehors de la caméra. Sauf que elle, vraiment, elle était trop mimes. Elle était trop chou. Elle a grave pris le temps de discuter, photos, tout. Je vous affiche là. Elle est trop mimi. En plus, j'ai appris qu'elle était algérienne. Elle était trop chou. Et vraiment, genre, j'aime trop, je la soutiens dans tout ce qu'elle fait. Donc, ouais, c'est une page Instagram à vous abonner. C'est Irina Kedavra. Je bégaye pendant le prénom. En fait, j'ai envie de dire son ancien pseudo, mais c'est pas le bon. Irina Kedavra, je vous l'écris ici. Abonnez-vous parce que vraiment, si vous voulez être au courant des actus Harry Potter ou des événements ou même parler de bouquins, de livres, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Du coup, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je reviens, vous inquiétez pas. Je suis toujours là. Je suis même pas partie. Je sais pas pourquoi je reviens. Je suis même pas partie. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Et à très bientôt tout le monde.